Le Conseil des ministres a approuvé plusieurs projets de loi et de décrets, dont un projet de loi relatif à la création d'un tribunal spécialisé pour lutter contre l'esclavage, la traite des êtres humains et le trafic des migrants. Célébration à Nouakchott de la Journée internationale de la francophonie. Le siège de l'Académie diplomatique mauritanienne abrite un colloque sur la déclaration du 7 mars signée entre notre pays et l'Union européenne dans le domaine de la migration irrégulière. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Le Conseil des ministres s'est réuni le mercredi 20 mars 2024 sous la présidence de son Excellence Monsieur le Président de la République, Monsieur Mohamed El-Cheikh Ghazouani. Le Conseil a examiné et approuvé le projet de loi portant création du tribunal spécialisé de lutte contre l'esclavage, la traite des personnes et le trafic des migrants. Ce projet de loi vise à atteindre un ensemble d'objectifs et de principes ayant trait à la bonne administration de la justice et à assurer plus d'efficacité dans le traitement des affaires d'esclavage, de traite de personnes et de trafic de migrants, et ce à travers l'introduction des réformes sur le nombre, la compétition et le fonctionnement des cours spécialisés de lutte contre l'esclavage institués par la loi numéro 2015-031 en date du 10 septembre 2015 portant incrimination de l'esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes. En effet, l'application de cette loi depuis plus de 8 ans a relevé la nécessité de combler certaines lacunes afin de surmonter les difficultés et obstacles qui handicapent son effectivité et réaliser les objectifs suivants. Harmoniser la réponse judiciaire nationale face au phénomène en question. En effet, les infractions d'esclavage sont restées jusqu'à là de la compétence de 3 tribunaux spécialisés de lutte contre l'esclavage, au moment où la traite de personnes et le trafic illicite de migrants relevaient d'autres tribunaux ordinaires et non spécialisés. Professionnaliser le traitement judiciaire des crimes d'esclavage, de traite des personnes et de trafic des migrants. Renforcer la protection des droits de l'homme conformément à la Constitution et aux engagements issus des instruments internationaux ratifiés en la matière. Rapprocher la justice pénale des citoyens et des victimes de tels actes en particulier. Le Conseil a également examiné et adopté les 2 projets de décret suivants. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration de l'Office national de normalisation et métrologie. Projet de décret portant nomination du président du parc national d'Aoulégat. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère des Finances, cabinet du ministre, Inspection générale des finances, inspectrice générale, Madame Ghaili Boulla Sherif Ahmed, précédemment inspectrice à l'inspection générale interne. Inspection générale interne, inspectrice à inspection générale interne, Madame Zainabou Abdelkader, précédemment chef de service règlement au département comptable au ministère de la Défense, administration centrale, direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, direction des études de la réglementation et de la coopération, directeur adjoint M. Mohamed Ahmed Oul-Sidi ou Mohamed Biya, inspecteur principal précédemment cadre à la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, cabinet du ministre, président de la commission de passation des marchés publics, M. Idrissa Kébé, ministère du pétrole, des mines et de l'énergie, cabinet du ministre, président de la commission de passation des marchés publics, M. Dahoul Khoumbara, précédemment au même poste au ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif.
Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Ahmed Ould Ahmed Ould, et son homologue de la Justice, M. Mohamed Mahmoud El-Cheikh Abdallah El-Boye, ont commenté lors d'une conférence de presse tenue ce matin les résultats du Conseil des ministres. Les ministres ont examiné les projets de loi et de décrets approuvés par le Conseil. Le ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme a ordonné la fermeture de certains supermarchés vendant des produits alimentaires à des prix élevés. Un arrêté émis par le ministère du Commerce précise que sur la base du rapport d'inspection établi par les agents de surveillance et compte tenu du non-respect par ces centres commerciaux des prix légalement exigés et s'appuyant sur les articles liés à la protection des consommateurs et ceux liés à la liberté de concurrence conformément au texte, le ministère a procédé à la fermeture de ces commerces. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a effectué hier soir une visite d'inspection de plusieurs installations relevant de son département à Alleg. La visite a permis au ministre de constater l'état des infrastructures dans la wilaya. C'est un compte-rendu de Mohamed Khattat. C'est une visite d'inspection des installations hydrauliques dans la Muqata'a d'Alleg que vient d'effectuer ici le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Ismaïl Ould Abdel Fattah, pour constater de visu l'état du réseau d'adduction d'eau et visiter le château d'eau de la commune de Chegar, la nappe de Bouhchicha qui approvisionne les villes d'Alleg et de Maqta' al-Ahjar ainsi que les localités de Chegar et Bouhdida en eau potable. Le ministre s'est également informé sur l'état d'exécution des travaux de forage de nouveaux puits et le raccordement au champ de Bouhchicha pour en augmenter la capacité afin de résoudre les problèmes de l'eau potable en été. Évoquant le sujet, M. Ismaïl Abdel Fattah a indiqué qu'il se trouve à la nappe de Bouhchicha qui alimente Alleg, Bouhdida, Maqta' al-Ahjar, Chegar, indiquant que pour Alleg et Bouhdida, précisément, il n'y a pas de problème d'eau, contrairement à Chegar et Maqta' al-Ahjar qui ne reçoivent que 130 mètres cubes d'eau l'heure. Mais, dit-il, grâce aux travaux en cours, ces villes et localités recevront 220 mètres cubes par heure et leurs problèmes d'eau seront réglés. M. Ismaïl Abdel Fattah a précisé que le citoyen est au centre de toutes les politiques gouvernementales, ajoutant qu'il doit bénéficier en permanence de tous les services de base, en particulier l'eau potable. Il faut noter que le ministre a instruit les services concernés pour accélérer le rythme des travaux en cours au niveau de la ville d'Alleg, de Maqta' al-Ahjar, de Chegar et des localités environnantes. Le siège de l'Union nationale du patronat mauritanien a abrité des activités commémorant la journée internationale de la francophonie. L'événement a été marqué par des spectacles et des conférences pour présenter l'Organisation internationale de la francophonie et le statut de la langue française comme langue de culture et de créativité. C'est un compte-rendu de Memounalo. Créer, innover, entreprendre en français, tel est le thème officiel de la Journée internationale de la francophonie cette année. Elle est célébrée par la Commission nationale pour l'éducation, la culture et les sciences. Cette journée est considérée comme une journée de communication entre les États membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Dans son allocution, Ahmed Ould Ahmed Ould, ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, indique que la commémoration de cette journée reflète l'attachement de notre pays dans sa diversité culturelle. La commémoration de cette journée reflète aussi l'attachement de notre pays à sa diversité culturelle et aux valeurs et l'échange et de partage consacrés par ce grand espace multiculturel qu'est la francophonie. Cet attachement est renforcé par la vision du président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, d'une Mauritanie ouverte sur le monde, mais bien enracinée dans sa richesse diversité culturelle, dont le ciment est notre sainte religion, l'islam. Une vision qui guide l'action du gouvernement de son Excellence, le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messoud.
Mohamed Sidi Abdullah, secrétaire général de la Commission nationale pour l'éducation, la culture et les sciences, CNEX, souligne que cette journée est une occasion pour les pays membres de s'exprimer sur leur diversité culturelle et leur plurilinguisme, tout en offrant l'opportunité de s'identifier à cette langue en tant que langue de la science et de la culture servant l'humanité. C'est dans ce siège que le président de l'Association mauritanienne pour la francophonie, Idoumou Mohamed Lemine, a déclaré: Je voudrais vous remercier, Excellence, Monsieur le ministre de la Culture, de m'avoir donné la parole à cette cérémonie officielle qui marque la Journée internationale de la langue française et de la francophonie, journée de communion entre l'ensemble des pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie, de célébration de la belle langue qu'ils ont en partage et de réitération des principes et valeurs de solidarité, de diversité, de tolérance et de partage autour desquels l'organisation a été créée. Quant à l'ambassadeur de France en Mauritanie, Alexandre Garcia, indique que la thématique officielle de la journée s'inscrit totalement dans le contexte mauritanien. Créer, innover et entreprendre en français, voici la thématique officielle de ce sommet qui s'inscrit totalement dans le contexte mauritanien. En Mauritanie, en effet, la langue française s'utilise au sein de ce plurilinguisme dont vous venez de parler, Monsieur le Président, aux côtés, bien sûr, de la langue arabe, du Pulaar, du Soninké, du Wolof, qui sont la réalité qui constitue la richesse socioculturelle du pays aux millions de poètes. Dans cette semaine de la langue française et de la francophonie, 62 activités sont prévues par les partenaires à Nouakchott, mais aussi à l'intérieur du pays. Les locaux de l'Académie diplomatique mauritanienne ont abrité un colloque sur la déclaration du 7 mars signée entre notre pays et l'Union européenne dans le domaine de la migration irrégulière. En organisant ce colloque, l'Académie diplomatique vise à familiariser les collaborateurs du ministère des Affaires étrangères avec le contenu du document conjoint entre notre pays et l'Union européenne. C'est un compte-rendu de Moussa Ndiaye. L'immigration, le développement, l'éducation, la formation et la formation professionnelle des jeunes sont des sujets qui ont été présentés au cours de cette conférence débat sur la déclaration du partenariat du 7 mars 2024 entre la République islamique de Mauritanie et l'Union européenne. Contexte et avantages. Cette activité est organisée par l'Académie diplomatique au profit des cadres du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et de Mauritanie de l'extérieur. Dans son intervention, Mme El Aliya Bint Menkous, secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, a mis l'accent sur les réalisations qu'a connues la Mauritanie, notamment dans le domaine de la diplomatie, dans ses programmes et projets de développement avec ses partenaires. Elle a ajouté que ces réalisations s'expliquent par les efforts du département des Affaires étrangères et de la coopération. De son côté, M. Mahfoud Ouelbrahim, secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, a dit que ce dossier est ouvert depuis quelque temps par les autorités mauritaniennes. Il a saisi cette occasion pour expliquer les contenus tout en mettant l'accent sur l'intérêt de la Mauritanie. Au cours de cette conférence, plusieurs intervenants ont pris la parole pour donner leur opinion sur la déclaration du partenariat du 7 mars 2024 entre la Mauritanie et l'Union européenne. Le ministère de la Justice a organisé un atelier de formation au profit des éléments de la police nationale au siège de l'École nationale de la police. L'objectif de cette formation est de sensibiliser sur le cadre juridique criminalisant diverses formes d'esclavage, de traite des êtres humains et de travail des enfants. C'est un compte-rendu de Melika Nakli. Un parterre impressionnant de juges, d'officiers de police, judiciaires, d'étudiants et de parties prenantes à la thématique était au lancement de la campagne nationale de formation et de sensibilisation sur le cadre juridique qui criminalise et punit l'esclavage, la traite des êtres humains, le trafic des migrants et le travail des enfants. La campagne vise à publier et à diffuser les textes juridiques pertinents afin de prendre les mesures nécessaires pour poursuivre les auteurs de ces crimes, protéger les victimes et imposer les sanctions appropriées et dissuasives à l'encontre de ces auteurs.
M. Ammar El-Qassaimi, conseiller technique au ministère de la Justice, en charge de la coopération, du suivi et de l'évaluation, indique que les institutions de la police judiciaire ont mis l'accent sur la formation de leurs membres au principe de garantie des droits de l'homme qui doit constituer une culture ou même une réaction distinctive des services de police et s'inscrire dans le cadre de la formation de base afin qu'ils puissent accomplir leur noble mission en respectant pleinement le droit de chaque individu à la liberté et à la dignité. Cependant, les défis sécuritaires, dit-il, ont fait de la formation des agents de police et de leurs instructions dans les connaissances scientifiques une priorité en actualisant les programmes en adéquation avec les temps modernes pour leur permettre de constituer une élite et de consolider les concepts modernes dans les sciences de la police en introduisant de nouvelles stratégies de formation, intégrant les normes des droits de l'homme en tant que règles et codes de conduite pour les forces de sécurité sous toutes leurs formes et à tous les niveaux. Cela constitue, entre autres, à doter les officiers et agents de police judiciaire d'une expertise juridique liée aux questions des droits de l'homme, telles qu'elles sont édictées par les conventions internationales et consacrées par les lois nationales, renforçant ainsi les capacités du personnel de la police judiciaire dans la diffusion et la promotion de la culture des droits de l'homme et leur sensibilisation conformément à la loi telle que stipulée dans le cadre de la légitime défense ou en vertu des lois établies pour maintenir l'ordre et préserver la tranquillité de la société. Le but est d'attirer l'attention du public sur la gravité de ces crimes, les recherches et enquêtes d'investigation dans ce domaine, l'indemnisation équitable des victimes, unifier le traitement judiciaire et diffuser les bonnes pratiques. Les participants à cet atelier assisteront ainsi à plusieurs présentations proposées par des experts en droit et des juges sur les différentes étapes procédurales. Au 10e jour du mois sacré, la grande mosquée de Nouakchott accueille toujours des fidèles qui assistent à la conférence animée par des oulémas. La thématique d'aujourd'hui était la généalogie du prophète, paix et salut sur lui. Côté santé, le médecin a évoqué l'allaitement pendant le ramadan. Moussa Ndjaye toujours. Dans sa conférence quotidienne de ce 10e jour du mois béni du Ramadan de 1445 de l'Hégire, la commission technique chargée de Rawdat al-Siyam a choisi comme thème la généalogie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Animé par Fadilat al-Ustad al-Faqih Ahmed Wul Mohamed Abdel Hayy Wul Abedin, à la mosquée de l'Arabie Saoudite à Nouakchott-Ouest, le conférencier, dans son introduction, a fait les éloges du prophète Mohammed, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix. Il a mis l'accent sur l'importance que l'islam accorde à la généalogie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Dans le domaine de la santé et Ramadan, le même thème d'hier, 9 Ramadan, a été développé ces jours, 10 Ramadan de 1445 de l'Hégire, par Dr Mohamed Nasruddin Wul Abdallah. Il a donné plus de détails sur l'allaitement maternel et le Ramadan, les conditions, les dispositions à prendre, les références de l'islam, de l'Organisation mondiale de la santé et plusieurs autres recommandations en rapport avec l'islam. C'est dans ce cadre que Dr Mohamed Nasruddin Wul Abdallah a pris un exemple avec des preuves à l'appui de la sourate La Vache, Al-Baqarah, verset 232. Il confirme que l'origine de l'allaitement vient de l'islam. Il est à préciser qu'à la conférence quotidienne de Rawdat al-Siyam, chaque thème du jour vient compléter d'autres thèmes déjà présentés, ce qui explique que cette activité du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel est une réussite. Une journée de consultation régionale dans la région du fleuve axée sur la stratégie nationale de réduction des risques de catastrophes en Mauritanie a débuté ce matin à Kaïdi. L'atelier organisé par le ministère de l'Environnement en coopération avec le programme des Nations Unies pour le développement PNUD au profit des wilayas du Gorgol, du Brakna, du Guidimaka et du Trarza vise à réduire les risques de catastrophes en Mauritanie. Mohamed Khattab. Il s'agit d'un atelier de concertation de la zone du fleuve en vue de préparer
et d'élaborer un plan national efficace qui réponde aux défis environnementaux afin de réduire les risques des catastrophes dans notre pays. On prépare à cet atelier consultatif régional des acteurs et des parties prenantes des différents départements concernés dans ce domaine au niveau des wilayas du Gorgol, du Barakna, du Tarza et du Guidimaka, le conclave se réunissant à Kayedi. L'occasion pour le wali du Guidimaka, M. Ahmed Nour Sidbe, de souligner l'importance de cet atelier. D'autant plus a-t-il dit que les défis environnementaux sont devenus une menace globale qui nécessite des efforts concertés de la part de tous pour y faire face. Il faut se poser les questions des causes des changements climatiques, comment faire face à leurs conséquences. Il y a des catastrophes qui ne dépendent pas de nous, comme les pluies, le vent, les foudres et autres intempéries naturelles. Et il y a des catastrophes qui sont la résultante des actions des individus, comme couper les arbres, la fabrication du charbon, la déforestation, la dégradation de la terre de façon primitive, sans but économique ou de développement. C'est tout cela qu'il faut aborder et discuter pour faire face à ces défis et risques de catastrophes dans les 4 wilayas qui sont toujours exposés aux inondations et à des vents forts et autres défis. Lui succédant, le représentant de la direction de l'évaluation et du contrôle environnemental au niveau du ministère de l'Environnement, M. Moulay Abdelmoumen ou le Cheikh Al-Avi, a indiqué que son département supervise l'élaboration d'un plan national de prévention des catastrophes avec la participation des acteurs dans ce domaine, précisant que cet atelier implique tous les départements concernés dans les wilayas de la vallée, en plus de la société civile, afin de préparer un plan national efficace qui réponde aux défis environnementaux que traverse notre pays. De son côté, le représentant du PNUD, M. Amadou Lamine, a lui aussi rappelé l'importance de cet atelier qui permettra, dit-il, à la Mauritanie d'élaborer sa propre stratégie nationale pour répondre efficacement aux défis environnementaux et réduire les risques des catastrophes qui menacent le monde. Il a déclaré la disposition du PNUD à accompagner notre pays. Il faut noter que le maire adjoint de Kayedi avait auparavant prononcé un mot de bienvenue, appelant les participants à l'atelier à tirer profit des présentations qui seront faites au cours de l'atelier. Des présentations et des exposés qui ont passé en revue les défis et risques environnementaux, les moyens d'y faire face et l'impérieuse nécessité de conjuguer des efforts pour les surmonter. Le wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Mahoul Hamd, a tenu aujourd'hui une réunion élargie avec les membres de la Fédération des éleveurs au niveau local. Au cours de cette réunion, le wali a indiqué que l'objectif de la rencontre entre l'administration, les élus locaux, les éleveurs et la fondation SNIM est de discuter des opportunités d'investissement qu'offre la wilaya de Dakhlet Nouadhibou aux opérateurs dans le secteur de l'élevage et de son impact sur l'emploi ainsi que la sécurité alimentaire tant au plan de la région que du pays de façon générale. La rencontre, ajoute M. le Wali, abordera les réalisations accomplies dans le domaine et donnera plus d'informations sur la stratégie adoptée pour en améliorer le rendement ainsi que les conditions d'exercice du métier. En marge de la rencontre, les participants ont également discuté de la situation sylvo-pastorale dans la wilaya et ce qu'il faut entreprendre pour venir en aide aux éleveurs durant les périodes de déficit pluviométrique. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. À présent, le rappel des titres. Le Conseil des ministres a approuvé plusieurs projets de loi et de décrets, dont un projet de loi relatif à la création d'un tribunal spécialisé pour lutter contre l'esclavage, la traite des êtres humains et le trafic de migrants. Célébration à Nouakchott de la Journée internationale de la francophonie. Le siège de l'Académie diplomatique mauritanienne abrite un colloque sur la déclaration du 7 mars signée entre notre pays et l'Union européenne dans le domaine de la migration irrégulière. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et à très bientôt, Inch'Allah.